Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Vrai du Faux. Donc dans l'épisode précédent, nous avons laissé Hitler en petite dépression en Noël 1915 et nous allons reprendre là. Donc janvier 1916, Hitler, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, a fait 3 jours de dépression et est sorti de sa dépression. Donc dans les rapports, en janvier 1916, il pleut toujours et le temps est froid. Alors février 1916, la pluie diminue d'intensité et les soldats commencent à réparer et restaurer les tranchées effondrées. Les deux parties sont tellement occupées à ranger pour le printemps qu'elles se tirent à peine dessus. Les victimes du régiment de janvier-février ne sont que de 16 morts et 70 blessés. Il faut savoir aussi que c'est en janvier-février que les soldats allemands commencent à ressentir le blocus que l'Allemagne subit parce qu'ils ont une baisse de ration de combat. Comme on disait précédemment dans les vidéos, Hitler a toujours faim. Et dès qu'il manque un peu de ravitaillement, il est littéralement pas bien parce qu'il souffre toujours de la faim. Il faut savoir justement que Hitler, comme je dis, il fait toujours des actes en fonction de ce qu'il pense, sur ses émotions. Et justement, pour la Seconde Guerre mondiale, il mettra des rations de combat à son armée, on dira à cette époque, du top du top. Les soldats qui partent en campagne, ils mangeaient extrêmement bien. Par exemple, ils avaient du Coca-Cola. Donc il faut savoir que l'Amérique rentre en guerre en décembre 1941, mais avant, donc ils fournissent l'armée allemande en Coca-Cola. Justement, avec le manque de produits de première nécessité pour faire le Coca-Cola, ils inventent le Fanta. Donc pour ceux qui ne savaient pas, c'est l'Allemagne nazie qui a inventé le Fanta. Bon, Coca-Cola dira que c'était pas pour l'armée nazie, ils ont inventé le Fanta pour les gens. Mais en fait, la réalité, c'est vraiment pour l'armée allemande, parce que Hitler voulait que ses soldats aient le confort maximum en nourriture. Et il faut savoir, même après, que l'Allemagne a déclaré la guerre à l'Amérique, pour suivre leur allié japonais, bien entendu, Coca-Cola continue à fournir l'armée allemande. Donc en fait, comme c'était pas très éthique des deux côtés, les Allemands vont se dire mince, Coca-Cola c'est américain et on boit encore de ça, et que les Américains vont dire pourquoi les Allemands boivent du Coca-Cola. Ils ont tout simplement changé de nom, le nom de la boisson, de la marque. Après, est-ce que les revenus sont vraiment arrivés à Coca-Cola ou à une autre entreprise? Ça c'est une autre question. Mais il faut savoir que d'autres entreprises américaines fournissaient l'effort de guerre allemande ainsi que leur pays. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Ça peut être marrant de voir des entreprises qui travaillaient pour les deux camps. Bon, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de pays. Et il faut croire que justement, entre guillemets, les grands patrons, pour eux, la guerre, c'est une aventure. C'est un moyen de se faire plus de fric, d'un côté ou de l'autre. Que côté A ou B gagne, ils se font toujours autant d'argent. Alors que le pauvre bougre qui lui a la baïonnette au canon et qui part à l'assaut, de trouver ça un peu moins marrant. Et on ne reviendra pas plus riche. Donc alors, revenons à notre mois de février 1916. Donc la bataille de Verdun commence en février, 21 février. Donc justement, le côté du front de Hitler se calme, parce que toutes les forces sont envoyées vers là-bas. Pareil, en avril par exemple, il n'y a que 6 morts et 40 blessés. Donc c'est très calme, donc il n'y a pas de grand chose à dire sur Hitler, le temps est calme, et comme Hitler a changé de compagnie, il n'est plus avec ses copains, qui ont fait des livres sur lui. À part Hans Bede, qui lui, il est messager du colonel, donc lui il tourne pas encore comme les estafettes en compagnie, il a encore un statut à part, donc lui il voyage un peu partout, il voit un peu toutes les compagnies, et courant en 1916, il va aller dans un camp de prisonniers pour faire office d'interprète. Donc il sera pas vraiment là pour raconter son histoire, surtout vers la fin année 1916, donc nous avons moins d'histoires à raconter sur Hitler. Alors, mai 1916, les tirs d'artillerie ennemis augmentent de jour en jour. Il faut vous dire que là, en face du régiment d'Hitler, maintenant c'est des Néo-Zélandais et des Australiens. Donc juin 1916, là c'est l'artillerie lourde qui commence à tirer de plus en plus sur les positions du 16e régiment d'infanterie. Donc il y a quelque chose qui se prépare, mais pour l'instant, les Allemands ils font que subir. Donc juillet 1916, la bataille de la Somme commence, ce qui fait que le commandement anglais en fait envisage justement d'attaquer les positions du régiment d'Hitler, de Frommel, en envisageant de faire une diversion pour justement que les Allemands ne concentrent pas toutes leurs forces sur la Somme, et aussi justement pour, s'ils arrivent à prendre les positions, pouvoir prendre par derrière les Allemands. Malheureusement ils vont se casser les dents. Donc alors 14 juillet 1916, il y a un intense barrage ennemi dans le secteur de Frommel. Le commandant régimentaire d'Hitler, justement, il perd toute l'utilisation de ses téléphones. Donc, comme il n'y a plus de téléphone pour aussi bien appeler les premières lignes que derrière, il est obligé d'envoyer tous ses coureurs, en fait. Donc, toutes les compagnies, là, ils sont réunis et il envoie ses coureurs, ses estafettes dans tous les sens.
Donc là, Hitler est appelé pour aller justement en première ligne, comme les volontaires pour tout, il va partir vers les premières lignes. Donc là, il semblerait justement, comme il n'y avait pas trop ses collègues pour raconter l'histoire, il semblerait que Hitler a ramené un de ses copains d'estafette qui s'était effondré d'épuisement. Donc en fait, ils avançaient trop d'obus, donc ils recevaient énormément de pression. Et Hitler, bon, il a ramené dans un abri un de ses collègues estafette. Donc 19 au 20 juillet 1916, les Australiens, après leur barrage d'artillerie, se lancent à l'assaut des tranchées allemandes. Donc le capitaine Frédéric Winderman écrira que le bombardement d'artillerie a commencé à 9h et a placé les tranchées et l'arrière-pays sous un feu de plus en plus fort. À 13h45, cela a pris le caractère distinct d'un barrage. Des flancs droit et gauche, ainsi que du front, le feu provenait de mortiers lourds et moyens. Les tirs de l'artillerie et des mortiers anglais se sont temporairement atténués, pour grossir par à coup et déclencher une violence accrue. À 17h, des Anglais sont rapportés comme étant devant les positions australiennes et ont été immédiatement pris pour cible. Les estafettes sont venus me rapporter, sous le barrage de l'artillerie le plus lourd, des pertes considérables et les dégâts des premières propositions. Donc en fait là pour l'histoire en fait de l'attaque, c'est que les Australiens attaquent, donc les premières vagues sont complètement fauchées, anéanties, et ils continuent à envoyer plusieurs vagues de soldats et qui sont quasiment aussi complètement stoppées net. Certaines vagues finissent par arriver dans les premières tranchées allemandes, et dans le secteur de Hitler, c'est vraiment des petits groupes isolés d'Australiens qui commencent à arriver dans les tranchées. Donc il faut vous dire qu'il y a des parties de tranchées qui sont occupées par les Australiens et d'autres par les Allemands. Et bon, ça se tire comme ça dessus, et ça se lance des grenades surtout, pour la fin de journée et la nuit. En sachant qu'ils arrivent à tenir jusqu'au petit matin, et bon après, comme il n'y a pas de renfort et que tout est stoppé net, ils refont marche arrière, et là ils se font encore faucher par les mitrailleuses. Parce qu'il faut vous dire que justement, même en atteignant, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes, ils ont atteint les premières positions tranchées allemandes, et derrière il y a encore d'autres tranchées, d'autres positions, et tous les bunkers des alentours où il y a les mitrailleuses, ils peuvent faire feu en fait. Comme je vous avais fait montrer, regardez l'image. Là, ce bunker il est à 2 km, 2 km avec la mitrailleuse, bon ça rafale, hein. Si tous les soldats allemands ils sont dans les tranchées avec des Anglais dehors, le mec il n'y a que juste à tirer, en sachant que les premières positions eux tirent aussi, donc ça doit être l'enfer pour les Australiens. Et il faut savoir justement que les estafettes comme Hitler, ils voyagent parce que le commandant de régiment il n'a plus de téléphone, il ne peut plus joindre ses premières lignes, personne, il a besoin de tous ces hommes, en plus l'artillerie tape dans tous les sens. Donc Hitler là peut dire qu'il était en première ligne. Pas en tant que combattant, mais en tant que messager, pour aller justement aller voir ce qui se passe et rapporter les informations au capitaine pour dire voilà, tel endroit ça a cédé, tel endroit ça continue à se battre, et justement d'aller apporter les ordres au groupe qui continue à se battre et à tenir les positions. Donc cette action s'avère être l'action la plus fière du vice-régiment pendant la guerre, et justement la pire défaite des Australiens. Donc la gauche et le centre australien de la 5e division ont atteint les tranchées allemandes et ont maintenu leur deuxième ligne pendant le jour et la nuit. Mais la droite a été retenue par un barrage de mitrailleuses féroces et n'a atteint la ligne allemande qu'en groupe isolé. L'action a été interrompue dans la matinée du 20, après que la 5e division australienne ait perdu plus de 5000 hommes. Donc en fait ils ont eu 5553 pertes, donc en fait 1917 tués, 3146 blessés et 470 prisonniers. En sachant que les Britanniques eux ont perdu 1400 hommes. Donc on peut dire qu'ils sont littéralement cassés les dents. Donc pour la petite parenthèse, le régiment d'Hitler c'est un régiment de gentils, parce qu'ils ont pris bien soin de leurs prisonniers, et aussi des blessés. Il faut savoir que le haut commandement allemand a même lancé une note pour dire que les soldats devaient d'abord s'occuper des blessés allemands pour les ramener à l'infirmerie, et après les Anglais. Et justement quand ils ramenaient les Anglais, il fallait que ce soit des prisonniers anglais qui ramènent leurs blessés. En gros, même les Anglais ils partaient à l'infirmerie avant l'Allemand blessé, et c'était les soldats allemands qui portaient les blessés anglais pour les amener à l'infirmerie. Donc même les Anglais, quand je dis Anglais, je parle aussi des Australiens et Néo-Zélandais, donc ils ont été en gros contents de leurs ennemis, parce qu'ils ont été humains. Et il semblerait que même certains soldats allemands ont reconduit des blessés anglais dans leurs tranchées. C'était pas l'allemand tout méchant qu'on peut imaginer, c'était plutôt des gens raisonnables, malgré l'enfer dans lequel ils vivaient. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite une bonne journée.